Qui ignore la Chine connaît au moins son nom. C'est le nom de Confucius dont nous parlons. Son enseignement est l'origine du confucianisme, doctrine politique morale proposant bonne conduite des hommes. Musique, chant et danse, véhicule privilégié des sentiments, l'expression de civilité, facteur d'art d'harmonie et d'accord constant. Un homme s'éveille à la lecture des autres, par le rite il se distingue et s'accomplit dans l'harmonie de la musique, motivé par la volonté de lutter contre le défeu et de sang, dispensant conseils de ça et de sage, en quête d'un éclair et souverain, d'un prince vertueux capable de l'écouter t'aimer en vain. Le maître il dit le Confucius: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À quoi bon un homme qui n'est pas digne de confiance? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À quoi bon un homme qui n'est pas digne de confiance? Il vaut mieux avoir lu les 5 classiques, toutes œuvres d'école de Confucius. Les annales des printemps et automnes, œuvres historiques distinguant le juste de l'injustice. Le classique des mutations, ciel et terre, Yin et Yang, en alternance le monde change. Le classique des rites parle des rapports entre hommes, l'étude de la conduite d'un sage. Le classique des documents, leçons tir rassemblant discours des anciens rois et ministres. Le classique des eaux, l'étude de lection qui chante la nature et tous les êtres. Le classique de la musique est perdu, laissant de profonds dommages. L'idéal que propose Confucius est l'homme de bien, le gentilhomme, le vertueux. Ceci par audition à l'homme petit et l'homme de peu. Le concept central de doctrine tourne autour de la bienveillance et de l'humanité. Aux 5 vertus fondamentales s'ajoute encore la bienséance, sage, c'est loyauté. L'harmonie avec soi, même avec la nature autres, pour parvenir à une société harmonieuse, but ultime vers lequel tend toute son éducation vertueuse. Le maître dit le Confucius: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À quoi bon un homme qui n'est pas digne de confiance? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À quoi bon un homme qui n'est pas digne de confiance? Comme Socrate, il ne laissait aucun écrit, juste ses paroles notées par ses disciples. Le célèbre Liu contient des dots, maximes et paraboles. Des propos familiers commencent toujours par le maître dit: mais-il bon est homme, celui qui ignorait du monde ne conçoit nul dépit. N'est-ce pas une joie d'étudier puis mettre en pratique ce qu'on a appris? N'est-ce pas un bonheur d'avoir qui viennent de loin des amis? L'homme de bien a une connaissance profonde de la vertu, l'homme de peu ne connaît que le profit. La plus grande faute est de ne pas corriger ses fautes. Le malheureux est-il sans réfléchir et va réfléchir sans étudier est dangereux. L'artisan qui veut mener à bien son travail doit d'abord aiguiser ses outils. Qui ne sait pas voir loin aura bientôt à éducation v s'ennuie. Le maître dit le Confucius: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À quoi bon un homme qui n'est pas digne de confiance? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À quoi bon un homme qui n'est pas digne de confiance? Harmonie, bienveillance, sagesse, Confucius.